Chaque jour, son petit cortège d'incivilité, d'agression et autres petites fourberies du quotidien dans notre beau territoire de France où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une charmante commune du 56, Hennebon, où un policier se baladait bras dessous avec sa compagne et leur toutou qui se nomme Félistin ou Fifou pour les intimes. Il est comme ça. Et donc nos trois copains comme cochons, ou maître et petit toutou, se baladent tranquillement à proximité du domicile de madame, et deux énergumènes commencent à regarder le gars avec un air revêche, dire mais je te reconnais toi t'es poulet toi, et à aller à son contact pour lui faire somme toute quelques plaies au visage, lui casser les dents, dégrader sa bagnole et accessoirement être menacé d'un club de golf et d'un couteau d'une longueur de 30 centimètres. Tout cela est pas beau, tout cela est pas propre. On va regarder un petit peu ce fait divers qui, somme toute, me semble de plus en plus être des faits de société. Comme je vous l'ai dit, on avait ce policier qui n'était pas en service et qui était en balade, bras dessous, pipou, avec sa compagne dans les rues d'Hennebon. Et là, il est agressé et menacé de mort. Oui. Et ça s'est pas passé il y a 15 ans. Hein. Non, ça s'est passé le 9 janvier. Il était 22h30. Et il présente, somme toute, devant nos regards attendris, un visage tuméfié, plein de plaies, et avec une dent en moins, en tout cas une dent cassée. Alors on se demande pourquoi Fifou, pourquoi Philistin, le toutou n'a pas fait preuve d'agression. Alors peut-être que Fifou est un petit chouchou. Je ne sais pas. Bon, pour parler plus sérieusement, ce policier du commissariat de Laurent a été agressé ce mardi 9 janvier 2024 dans la soirée. Alors, il était en train de promener son toutou en compagnie de sa compagne. Donc, il faisait frais, hein, mais bon, il prenait l'air quand même, c'est important pour le toutou. Et selon les informations que j'ai pu collecter, ça s'est passé vers 22h30. Et deux voisins de sa conjointe, âgés respectivement de 44 ans et 37 ans, ont hélé le couple en pleine rue. Hé, t'es policier toi, je te reconnais, t'as rien à faire ici. Évidemment, les deux énergumènes étaient déjà de base fort alcoolisés, il semblerait, agressifs et surtout bien équipés. Parce que tu vois, t'es dans la rue tranquillou et toi, t'as à proximité de toi des couteaux de 30 centimètres et des clubs de golf bien violents. Je comprends pas, moi. Et je me dis dans quel pays on habite, hein, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, rien à faire ici. Alors, directement, l'un d'entre eux tente de lui asséner un coup de poing. Mais le fonctionnaire de 46 ans, qui était hors service, comme je vous l'ai dit, l'esquive et parvient à le lui rendre. Et je paf dans le museau. L'un des individus part chercher un couteau dont la lame approchait les 30 centimètres. On est plus dans la taille de la machette que d'autres choses. Hein. Mais bon. Tandis que son complice, qui avait pris un nion dans le museau, s'équipe d'un club de golf. Et il déclare on va être crevés au quadragénaire qui était en civil et pas en train de bosser. Le fonctionnaire, a été, bien sûr, ça va de soi quand on te dit « on va être crevé !» menacé de mort, et il connaît son histoire, il était avec son téléphone et il filmait en même temps toute la scène. Ce qui a refroidi, semble-t-il, les deux agresseurs. Ces derniers ont ensuite, pour expurger un peu leur ressentiment, ils ont dégradé la voiture du policier et ils ont pris la fuite. À petite foulée. La victime, bien sûr, a alerté ses collègues et les deux auteurs
qu'on dit présumé, mais je vois pas en quoi c'est présumé, ils étaient là, on a les images, on a tout, hein. Il y a le sang encore du visage sangloté du pauvre petit policier sur leurs mains pleines de haine, pleines de ressentiment, pleines d'horreur, l'horreur, la bête humaine. Donc, le policier qui n'était pas en service prévient ses collègues qui, eux, étaient en service, et les deux auteurs ont été rapidement arrêtés. Ces derniers, comme je vous l'ai dit, âgés de 37 ans et 44 ans, étaient, ce qui est étrange, déjà connus des services de police. Et, semble-t-il, étaient physionomistes, puisqu'ils ont reconnu le policier alors qu'il était en civil. Eh oui, et dans un contexte différent en plus. Bon, ils sont connus des services de police, ils ont été placés en cellule de dégrisement, étant donné qu'ils étaient en état d'ébriété. Et oui, et puis c'est une excuse. Hein. Bah oui, tu peux faire n'importe quoi comme dinguerie dans notre pays quand tu es un pauvre petit alcoolique. Tu peux faire n'importe quoi. On va leur faire quoi? Ils vont voir quoi hein, pour avoir tenté de zigouiller déjà d'avoir zigouillé quelqu'un, mais en plus de zigouiller un policier en sachant qu'il était policier, même s'il n'était pas en service. Donc je pense qu'il y a, comme qui dirait, un effet supplémentaire, je ne sais pas. Donc ils vont quoi se prendre? Ils vont se prendre un rappel à la loi ou alors on va leur tapoter le bout des doigts. Ah, ils vont peut-être avoir, je ne sais pas, 60 heures de tâches collectives. Hein. Ils vont devoir, je sais pas, ramasser quelques poubelles. Je sais pas, bon... Ah, attends, qui n'a pas essayé d'assassiner gentiment un petit flic de temps en temps? Oh, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, il n'y a pas eu mort d'homme. Ah mon Dieu, quelle horreur. Oh, quelle épouvante. Bon, en tout cas, les deux étaient ronds comme des... à en croire ce qui a été dit. Et ils ont été interrogés concernant cette agression. Alors, leur garde à vue... je ne sais pas si elle est décodée. Alors, est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont... Je sais pas, j'ai pas l'information encore. Mais bon, j'espère qu'ils vont prendre gros, les deux saligots. Hein. Mais j'ai des doutes. Il se passe des choses dans ce pays, je sais pas. En fait, t'as beaucoup plus de chances d'avoir de gros problèmes quand tu te gares mal que quand tu fais des dingueries comme ça. J'ai l'impression, c'est fou, hein. C'est fou. Hein? Je comprends pas ce pays, je comprends plus rien, je suis abattu, il est abattu. Bon, bah voilà, j'ai tout dit. Donc, espérons un bon rétablissement à ce monsieur, hein, de 46 printemps de l'Orient, ou de Hannebont en tout cas. Et je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, à partager cette vidéo autour de vous, à me dire ce que vous pensez de tout cela, car tout cela n'est pas beau, vous connaissez la suite. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sachez-le, 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Est-ce que cela est raisonnable? Non, ce n'est pas raisonnable. Donc, faites preuve de conscience civique en vous abonnant. Allez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.